It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit81, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Je vous souhaite à tous une joyeuse année 2020 et que tous vos vœux soient réalisés en 2020. 2020, une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour rien louper justement aux nouvelles vidéos qui vont arriver, à activer la cloche de notification, à pas oublier, et je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux qui viennent d'arriver récemment. Je m'appelle Ludovic, je fais une vidéo tous les mercredis sur le fitness, la nutrition, la cuisine, le lifestyle, comme là on va faire aujourd'hui. On va vous trouver des solutions pour réussir à atteindre vos objectifs en 2020. Donc pour commencer, comment réussir à tenir ces objectifs en 2020? Déjà, motivez-vous vous-même. En vous motivant vous-même, vous réussirez déjà à commencer à vous donner envie de recommencer. Faites en sorte que votre entourage vous aide. Faites-vous entourer de bonnes personnes. Entourez-vous pas de mauvaises personnes parce que vos objectifs, vous en atteindrez zéro. Si vous voulez réussir à faire quelque que ce soit, faites-vous vous-même les choses que vous avez envie de faire. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième, fixez-vous des objectifs. Attention, quand je dis fixez-vous des objectifs, n'allez pas en faire 50 au bout du 1er janvier. Vous allez jamais les faire et vous allez en tenir zéro et vous ne ferez jamais aucun objectif. Et vous tiendrez zéro résolution. Le but, c'est d'abord de vous fixer des objectifs raisonnables et réalisables. Par exemple, commencez par un ou deux objectifs, qui est par exemple, je sais pas, vous mettez-vous au sport et dormir plus tôt. C'est déjà un truc qui est quand même plus réalisable que vous racheter une voiture, passer le permis, qui va demander beaucoup plus de temps, ou je sais pas, on va faire plein de choses qui sont quasiment impossibles, avoir une meilleure vie, être meilleur dans sa vie, dans sa peau ou autre. Ça mettra du temps, mais si vous voulez tout de suite, c'est impossible. Vous pouvez pas claquer des doigts et réaliser vos objectifs. Commencez à faire des choses petites pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc si vous voulez réaliser vos objectifs, un autre conseil, écrivez-les. Pourquoi les écrire? Parce que vous avez une trace écrite. Quand vous écrivez quelque chose, vous allez déjà vous en rappeler déjà et vous allez pouvoir fixer, planifier avec un calendrier chaque objectif où vous voulez faire tel mois, tel objectif, telle semaine, tel objectif, et essayer de l'étaler au fil des semaines. Procrastinez plus. En procrastinant, vous n'allez jamais faire ce que vous devez faire. Ne mettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Essayez une chose par une chose. Petit à petit, montez vos objectifs pour réussir à ce que vous voulez faire en 2020. Par exemple, je vais prendre plusieurs objectifs. On va commencer par le sport. Vous voulez vous remettre au sport? C'est très simple. Je vais vous donner plusieurs conseils pour vous reprendre en main, rien que pour le sport. On ne parle pas d'alimentation ni au niveau de la santé, on va commencer que par le sport. Pour commencer, par exemple, vous voulez vous remettre au sport, vous n'avez pas de salle, vous n'avez pas les moyens d'aller en salle, c'est très simple. Mettez-vous au sport chez vous. Prenez le temps de vous entraîner chez vous, minimum 1 fois à 3 fois par semaine. Si vous voulez, vous avez du mal à vous organiser, commencez par une séance par semaine. Essayez de voir comment vous allez faire pour réussir à faire au moins 1 fois par semaine. Et au fil des semaines, quand vous avez réussi à vous organiser dans votre journée, dans votre semaine, comment faire, essayez par exemple de rajouter une deuxième, puis après une troisième et ainsi de suite. N'allez pas au-delà de 3. Si vous voulez juste être bien dans votre peau, faire du sport juste parce que vous avez envie de faire du sport, 3 fois par semaine ça suffit largement. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la plupart des sportifs de haut niveau, rester 5 fois par semaine. 3 fois, si vous avez peu de temps, c'est suffisant pour avoir de très beaux résultats en très peu de temps. Commencez par déjà des petits trucs. Ça c'est déjà un objectif qui est réalisable. Tout le monde peut commencer à 1 fois par semaine. Commencez par 30 minutes 1 fois par semaine. Je sais pas, vous sortez, vous prenez l'escalier.
Vous prenez les bus par exemple au lieu de prendre votre voiture, ce qui permet de vous mettre au sport un minimum tous les jours. Et vous pouvez même faire une séance chez vous, rien qu'au poids du corps. Vous pouvez faire une séance de sport chez vous. Vous avez le temps et les moyens d'aller en salle. C'est simple, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à prendre un coach qui est là pour vous motiver, vous donner envie à aller au-delà de vos capacités. Motivez-vous, surpassez-vous, dépassez-vous. C'est pour ça que si vous voulez réussir, les coachs sont là, on est là pour vous aider à vous dépasser, à vous motiver. Si vous n'avez pas la motivation, on est là pour vous aider. Trouvez quelqu'un qui vous aide et qui est là pour vous aider à faire du sport. Mettez-vous à deux par exemple. Trouvez un partenaire de sport, ça sera déjà plus facile d'aller au sport à deux que tout seul. Comment je pourrais donner d'autres conseils pour faire du sport? Trouvez du temps. Et ça sera pour le côté santé pour après. Le temps, ça se trouve. Mais organisez-vous de sorte, par exemple, à se lever plus tôt, par exemple. Vous vous levez 30 minutes ou 1 heure plus tôt pour pouvoir gagner 30 minutes à 1 heure, par exemple, dans la semaine, pour faire votre séance de sport. Ce qui vous permet de mieux vous organiser le reste de la journée et avoir du temps pour vous, le matin, par exemple, ou l'après-midi, ou le soir, ça dépend de l'heure où vous pouvez vous entraîner, pour pouvoir pratiquer du sport. Rien que ça vous permet déjà d'atteindre un objectif, celui du sport. Vous voulez mieux manger, vous voulez mieux vous alimenter, faire attention à votre santé, c'est très simple. Déjà, suivez la première option, mettez-vous au sport. Commencez un jour et n'arrêtez pas. Commencez par un petit truc, soit vous allez en salle, soit vous prenez un coach, soit vous le faites chez vous, soit vous allez faire du sport dehors, ça dépend de ce que vous voulez faire comme type de sport, vous voulez faire du fitness, de la muscu, du crossfit. C'est pas le sport qui compte, c'est ce que vous voulez faire. Donc vous voulez mieux manger. Déjà la première chose, arrêtez d'acheter toutes les merdes qu'on trouve en grande surface, arrêtez d'acheter tous les produits industriels, tous les plats cuisinés, si vous voulez vous remettre à manger sainement. Première chose, fixez-vous d'ailleurs un objectif. N'achetez plus de produits industriels. Achetez les produits les plus bruts possibles, ce qui vous permettra déjà de mieux manger. Commencez par changer un ou deux aliments. Par exemple, vous voulez arrêter le sucre. C'est très simple. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sera soit à droite ou soit à gauche pour pouvoir vous donner des conseils pour réussir à arrêter le sucre. Ça, c'est un objectif que des gens veulent faire, arrêter le sucre, réduire le sucre pour être en meilleure santé. C'est très simple. Vous allez voir les vidéos que je vous ai dit et vous allez pouvoir avoir les conseils qu'il vous faut pour arrêter le sucre. Vous voulez, par exemple, au niveau de la santé, vous voulez dormir vos 7 heures. C'est très simple, dormez plus tôt le soir. Si vous dormez plus tôt, vous avez le temps de vous réveiller plus tôt et vous pouvez dormir plus facilement. Évitez de stresser. En préparant, en planifiant vos journées, vous aurez moins de stress. Et moins de stress égale une meilleure vie, une meilleure zénitude et une meilleure réussite à vos objectifs, à vos résolutions 2020. Donc si déjà vous faites rien que du sport et vous mangez mieux, vous avez déjà atteint 2 objectifs. C'est déjà un début. Vous êtes quelqu'un de nature stressée. Vous paniquez à la moindre chose. C'est très simple. Un sport qui est super. Il y a le yoga, il y a le pilates, il y a la méditation. Vous pouvez faire ça chez vous, c'est gratuit, ça coûte 0 €. Vous vous mettez devant une vidéo YouTube, vous mettez un casque, vous écoutez de la musique, vous faites de la relaxation psychologique, spirituelle, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et déjà, ça va vous permettre de canaliser votre stress et ça sera déjà un objectif à atteindre. Si votre objectif c'est de moins stresser, d'être plus zen, levez-vous plus tôt. Ça permettra d'être mieux dans votre peau, d'être plus à l'aise au niveau du stress. Mangez mieux, faites un peu de sport, ça va réduire le stress. Ça va vous aider à être mieux dans votre peau, d'être mieux dans votre tête aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi qui pourrait vous aider? Mettez-vous à un sport de combat par exemple, si vraiment vous êtes quelqu'un de très impulsif, ça va vous aider à vous canaliser, à apprendre le respect, les règles du combat, comment respecter l'un et l'autre, parce qu'il y a des sports de combat où il faut respecter et apprendre les règles. Vous voulez, je sais pas moi, arrêter de fumer.
un conseil que je peux vous donner, par exemple pour atteindre cette résolution, c'est très simple. Vous fumez 10 cigarettes par jour. Vous voulez avoir une résolution en 2020, vous voulez arrêter le tabac. Bah déjà, vous n'allez pas l'arrêter en claquant des doigts, ça c'est sûr, c'est mort. Surtout avec toutes les merdes qu'il y a dans le tabac, vous êtes sûr de jamais arrêter. Commencez par exemple à arrêter par une cigarette. Vous en fumez 10 par jour, fumez-en que 9. Faites ça pendant 1 ou 2 mois, fumez-en que 9. Et après, si vraiment vous voyez c'est trop facile, vous réduisez à 8 cigarettes par jour au lieu de 9. Et petit à petit, vous allez voir, votre habitude à fumer, vous allez la réduire. C'est comme le sucre. Il faut vous sevrer et commencer à retirer. Vous n'avez pas envie de fumer à 10h par exemple. Bah, arrêtez, ne fumez pas à 10h. Ce qui vous permet de retirer une cigarette, voire 2, ça dépend combien vous fumez. Ce qui permet de pouvoir atteindre un objectif qui est facile à atteindre dans les années. Faites-vous aider par un médecin, par un spécialiste, ça sera peut-être bien aussi. De vous faire aider pour atteindre cet objectif. Vous voulez perdre du poids, vous ne savez pas par quoi commencer, eh ben, il y a plusieurs solutions. Soit vous essayez de vous motiver, vous vous mettez au sport, vous vous alimentez mieux, vous achetez les produits les plus bruts possibles. Vous pouvez même prendre un coach pour vous aider. Je vais peut-être le répéter plusieurs fois, un coach. Quel qu'il soit le coach, il peut vous aider à perdre du poids très rapidement. En 3 à 6 mois, vous pouvez atteindre vos objectifs en fonction de d'où vous venez, d'où vous commencez. C'est sûr, si vous êtes en surpoids assez élevé, vous faites plus de 100 kg, vous allez mettre 3, 6 mois à 1 an pour atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas les réussir en 2 mois, ça ne sera pas possible. Avec un coach, ça ira plus vite, il va être là pour vous motiver, à vous faire un programme personnalisé, à vous aider à vous faire votre alimentation, à vous donner des conseils pour réussir à atteindre votre objectif, à perdre du poids. Et quand vous allez perdre du poids, vous allez être mieux dans votre peau, vous allez pouvoir avoir les autres objectifs, vous allez faire du sport, mieux manger, et en plus vous allez perdre votre poids. Puis si en plus vous voulez arrêter de fumer, vous allez faire 4 résolutions en une seule, rien qu'en perdant du poids. C'est pas mal ça déjà. Faites ce qui est possible pour vous. Vous voulez, je sais pas moi, être tranquille dans votre journée, c'est très simple. Bah, organisez-vous de façon à ce que tout soit fait à ne pas courir. Vous voulez réussir dans la vie, et bien faites en sorte de réussir. Vous voulez un travail, ben ça c'est plus difficile à atteindre cet objectif-là qu'un autre. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Quel objectif vous souhaitez atteindre en résolution 2020? C'est vous et vous seul qui pouvez réussir. Donc, écrivez par exemple sur un papier, par exemple, tout ce que vous voulez faire. Et faites-en 1 par mois ou 2 par mois comme résolution. Et petit à petit, vous allez pouvoir, si vous en avez 10 dans l'année, ben, si vous en faites 1 par mois, ça vous en laisse encore 2 de plus. Ça vous laisse 2 mois, soit pour réussir à faire vos 10 résolutions que vous avez décidées, 1 par mois, ou même en rajouter 2 de plus, si des fois vous voulez, vous avez le temps et vous avez trouvé, vous avez appliqué les conseils par exemple. Après bon, je vais pas faire une vidéo qui va durer 3 heures, je pourrais vous donner chaque truc pour atteindre vos objectifs, atteindre vos résolutions, mais la vidéo, je vous dis pas, a duré 4 heures, et de toute façon vous regarderez même pas la vidéo parce que ça n'avait un peu rien à faire, et ça peut se comprendre, une vidéo qui dure plus de 4 heures, personne ne va la regarder. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner? Donc je vais vous résumer ce que j'ai, je vais vous résumer plus vite, enfin je m'embrouille un peu dans ce que je dis. Je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai dit. Donc, première chose, motivez-vous, faites-vous aider. De trouver quelqu'un à qui parler, à qui vous pouvez discuter de votre résolution. Écrivez vos objectifs de résolution. En écrivant, vous savez où vous voulez aller. Vous avez votre objectif. Vous savez où vous allez. Et déjà, vous n'allez pas oublier la moitié de ce que vous devez faire. Planifiez vos résolutions. Ça veut dire planifier. En même temps, en 4e, vous allez fixer des objectifs et pas des gros objectifs irréalisables. Vous allez en faire, vous allez commencer par 1 ou 2, une fois par mois par exemple, vous allez en faire 1 ou 2. Vous allez ne pas procrastiner, ne mettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et déjà, faites déjà ça et déjà vous verrez votre année 2020 sera meilleure qu'en 2019.
Donc pour moi, mes objectifs, c'est réussir dans le milieu que je fais, dans mon entreprise. C'est aussi réussir dans le milieu sportif. Atteindre d'avoir des meilleurs perfs, atteindre, je sais pas moi. Il y a plein d'objectifs que moi j'aimerais faire et je vais faire en sorte de les réussir. Mais je vais aussi faire ce que je vous ai dit de faire. Je vais d'abord les écrire, me dire comment je vais faire pour réussir cet objectif. Et petit à petit, je vais essayer de les faire. Je vais commencer par 1, puis après 2 et ainsi de suite. Donc si cette vidéo, elle vous a plu et elle vous a donné envie de réussir à atteindre vos objectifs de la nouvelle résolution 2020, alors je vous dis, abonnez-vous, laissez un petit like, n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour rien louper aux nouvelles vidéos. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.